Salut, bienvenue dans ce vlog 10 déjà. On est lundi 11 mars et aujourd'hui on visite Vérone avant de se diriger vers les Dolomites. Et juste avant, petit arrêt dans un supermarché parce que on cherche des baiocchi à la crème de pistache. Oui. Parce que c'est très bon. Et bien ça y est, on revient des courses. On a trouvé nos baiocchi à la pistache. Du coup, on en a pris 2. Et puis on a pris aussi celui-là. Et puis bon bah voilà. On a un peu craqué. On vient d'arriver sur Vérone. On s'est garé un peu dans les hauteurs de la ville. Là on va mettre 20 minutes à rejoindre le centre-ville. On va faire un petit tour déjà, visiter et puis après on ira manger dans un resto qu'on a plus ou moins repéré, enfin il y en a plusieurs qu'on a repéré. Ouais. On avait fait une petite sélection, on n'a toujours pas mangé de pâtes en Italie, on a mangé que des pizzas au resto, donc voilà. Ce sera l'occasion. Un resto pour manger des pastas. On a repris la route, on a fini de visiter Vérone et de manger ce midi. C'était super comme début de journée là. On a trouvé une place dans un super parking où il n'y avait personne. Ensuite on a visité la ville, il faisait super beau. C'est magnifique comme ville. On est passé par la maison de Roméo, par le balcon de Juliette. Très malaisant hein, cet endroit, le balcon de Juliette en fait, parce que c'est une cour intérieure où il y a la statue en bronze de Juliette. Et apparemment ça porte bonheur de lui toucher les seins. Donc en fait il y avait la queue pour aller ploter Juliette. C'était un peu bizarre quoi. En tout cas ensuite on a trouvé une super terrasse où on a mangé donc moi des gnocchis parce que je voulais tester les vrais gnocchis italiens. Et Juliette des pâtes à la carbonara. Les vrais aussi, pas les miens. Et la serveuse était hyper sympa, on était sur une terrasse au soleil, on a passé un super moment. Et donc là on a repris le fourgon pour partir direction les Dolomites et plus précisément le lac de Bray, qui est la première visite qu'on va faire dans les Dolomites. Qu'on visitera demain du coup parce que là on va arriver je pense assez tard, vers 18h, on a encore 4 heures de route. Donc voilà, une semaine qui s'annonce plutôt bien. Ça y est, on vient d'arriver au lac de Bray. Le fourgon, elle est fesse dans la neige. Les montagnes enneigées nous entourent. Il est 18h30. Il fait pas encore entièrement nuit, du coup on se presse pour aller voir le lac. En tout cas on est tout seul sur le parking. On va dormir là ce soir et on reprendra la route demain. Attention, sous vos yeux ébahis, le lac de Bray. Recouvert de neige. On est rentré au fourgon, on est resté quoi, 10 minutes peut-être, 10 minutes, parce qu'il fait déjà nuit. On a été assez étonnés. Est-ce que c'est nous qui sommes bêtes? Certainement. On a été étonnés bien sûr que ça soit recouvert de neige totalement, donc on ne verra pas du tout le lac de Bray comme sur les photos qu'on avait vues, mais écoutez, ça sera encore mieux certainement, j'espère. On ira le revoir demain. On a vu qu'il y avait quelques départs de randonnée aussi, donc on regardera un peu ça en espérant qu'il ne neige pas demain.
Là effectivement c'était assez surprenant qu'il y ait autant de neige parce que toute la route on n'en a pas eu et c'est vraiment arrivé sur la petite route qui mène au lac de Bray, je sais pas, les 10 dernières minutes peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les 10 dernières minutes où on a commencé à avoir de la neige sur le bord des routes. Mais c'est très joli aussi. Demain on ira assez tôt du coup pour aller voir le lac sous les lumières du matin. Salut, on est mardi 12 mars, il est 7 h du matin. On s'est levé tôt ce matin pour essayer de voir les premières lumières sur le lac de Bray. Je pense que c'est un peu raté. il a dû faire jour il y a déjà une demi-heure, certainement. Mais bon, on verra. Si le soleil pointe sur le bout de son nez, ça fera des jolies lumières quand même. On va rester là toute la journée au lac de Bray. On repartira ce soir dans l'après-midi en direction de Tressimé. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc voilà, en direction de Tressimé ce soir. Mais c'est trop beau. On est parti se balader là juste avant le repas, on est parti se balader une demi-heure, peut-être une heure, allez. Je vous mets quelques photos, c'était magnifique, on a eu des super éclaircies. En fait le lac était pas entièrement gelé, enfin vous verrez, mais il y a un endroit où on voit un peu l'eau du lac. Le pont sous la neige, les montagnes là, c'était trop beau. Vraiment pas déçu. Il y a un peu plus de monde du coup, forcément qu'à 7 h du matin. À 7 h du matin il n'y avait personne. Là il y a quelques voitures qui se sont garées, etc. Mais rien de... Il n'y a pas foule non plus. Programme de cet après-midi, Alex va partir un peu en rando. On va manger juste avant. On se fait un peu de salade. Les raviolini qu'on s'était achetés chez Eurospin la dernière fois. Moi je vais rester cet après-midi. Déjà parce que j'ai pas très envie d'aller me balader dans la neige, j'avoue. Et en plus j'ai du retard un peu sur l'ordi. Il faut que je transmette toutes les photos à ma famille. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Et puis il y a du contenu aussi que j'avais envie de faire pour Instagram. D'ailleurs si vous savez pas, on est présent sur Instagram, sur Facebook et aussi sur TikTok. Un peu moins en ce moment sur TikTok, faudrait qu'on s'y remette un peu. Mais n'hésitez pas à aller nous suivre du coup sur nos autres réseaux sociaux. Ouais, je suis parti pour ma petite randonnée. C'est trop bien, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Peut-être manger, là il est 13 h. Et je vais faire le tour du lac. Parce qu'il y a d'autres randonnées mais elles sont quand même beaucoup plus longues. J'espère que le chemin ça va pas être trop glissant. Et voilà, j'en ai pour 1 heure je crois à peu près. J'ai commencé à faire le tour du lac et il se trouve que le chemin est fermé, enfin le chemin principal est fermé. Il y a un autre petit sentier qui a été pris par des randonneurs qui traverse le lac en fait. Sauf que là, il y a un peu de soleil. Donc j'ai pas trop envie de le tenter quoi, j'ai pas envie de tomber dans l'eau. Donc je vais faire le tour dans l'autre sens. Et on verra bien jusqu'où ça nous mène. Regardez, on voit déjà les endroits où il n'y a plus de neige, où le lac commence à fondre. Et il y en a qui font du ski de fond. Et ils sont fous, ils sont complètement fous. Il est déjà l'heure de repartir. Il fait froid.
Alex s'est bien promené. On a été faire une dernière petite balade au lac. C'était superbe. Je suis gelée. Mais voilà, il a l'air de repartir. On va payer le parking. On va en avoir pour 35 € normalement. Pour avoir stationné du coup en tant que campeur pendant 24 heures. Et ensuite on prend la route, on en a pour un peu moins d'1 heure normalement pour Trécimé. Je vous avoue, on appréhende un peu la route, on a un peu peur qu'il y ait de la neige, etc. Mais bon, on a des chaînes, puis on va réussir à se débrouiller, il n'y a pas de raison. Pour ceux qui se demandent si on a eu froid au fourgon, verdict. Non, ça va. Ça va. Par contre, on a utilisé beaucoup de gaz. On a utilisé 10% de notre bouteille. Ce soir, je pense que ça va être encore pire. Parce qu'il C'est ce qu'on descend a vu, à ouais. moins 10, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Mais le chauffage fonctionne, heureusement. Bon, et à ce moment-là, c'est Juliette du montage qui vous reprend parce que la route a été un petit peu compliquée et je blablate pendant 10 minutes, donc je vais vous la faire un petit peu plus courte. On est arrivé sur ce parking, il était pas très beau, c'était pas un super spot. Son avantage par contre, c'est qu'il était gratuit comparé à celui sur lequel on devait aller, qui était à 45 € les 24 heures. Donc ça nous arrangeait bien. Par contre, il était pas très joli et on savait pas du tout s'il y avait une activité qui était faisable à cet endroit-là. Et on se questionnait aussi sur le lac de Sorapi qu'on souhaitait faire le lendemain. Je vous mets pas plus de suspense, on n'est pas allé le faire, c'est fortement déconseillé l'hiver, le lac est entièrement gelé alors qu'il est connu pour sa couleur bleue, donc ça ne valait pas le coup et en plus c'était déconseillé. La seule conclusion qu'on peut retenir de cette soirée, c'est qu'on allait voir demain ce qu'on allait pouvoir faire. Je vous laisse avec la suite du vlog. Salut. Salut. Aujourd'hui, on est mercredi 13 mars et on est donc pas très loin des Trécimé. Totalement ébloui par la neige. Déjà, oui. Il fait beau. En vrai, c'est un peu nuageux, mais... Ça se dégage cet après-midi, normalement. Ouais. Ouais. Et alors, on a eu une super idée. Ouais, on a eu la bonne surprise là, La bonne surprise surtout. de découvrir ça ce matin. En fait, il y a des motoneiges qui montent jusqu'au Trécimé, donc qui font les 15 minutes de voiture Ouais. qu'on n'a pas pu faire hier soir. Et Qui nous évite les 2 heures de marche dans la neige. Ouais. Et surtout, on a vu là des randonneurs partir. Ils sont équipés. ouais, ils ont des crampons et tout. et Ouais. tout, donc je pense qu'on n'est pas du tout équipés pour monter en tout cas jusqu'au Trécimé. Ouais. Et là, ce qui serait pas mal du coup, comme quoi. Compromis. Oui, voilà. Mm. Ce qui serait pas mal du coup comme compromis, ça serait en fait de monter en motoneige tout en haut. C'est 35 € par personne quand même, mais de descendre après à pied. Voilà. Parce que bon, descendre, ça va. Ouais. C'est tranquille, normalement. Ouais, bon, au pire, on descend sur les fesses, quoi. C'est ça, quoi. Donc après, c'est 35 € par personne, c'est quand même un budget. Il y a un budget qui n'a pas été dépensé, c'est le prix pour le parking. En fait, normalement, on devait payer pour dormir au Trécimé. Là, c'est gratuit. Donc, ça peut être réinvesti. C'est plus cher, mais ça pourrait être réinvesti dans les motoneiges. Et Ouais, je et puis pense même que c'est faire- décidé. Hein. On Ouais. fait motoneige cet après-midi. Faire de la motoneige dans les Dolomites, c'est quand même un truc. Ça fait partie Ça fait des sympa. activités Moi, j'ai jamais fait. inoubliables, quoi. T'as fait, toi T'as Non, fait jamais, justement. Voilà, moi on non n'a plus, jamais ouais. fait de la Ouais. motoneige. Donc écoutez, on va tester. En fait, après, c'est pas nous qui conduisons les motoneiges, là, on en a vu partir. Heureusement. Oui. Oui. En fait, il y a une sorte de quoi de calèche, Ouais, de calèche, traîneau, je sais pas comment Traîneau. on dit, qui est tiré du coup derrière la motoneige. Et vous êtes à l'arrière de la motoneige, voilà. Traîner. Ça va pas l'air d'aller trop vite, donc moi ça me va Ça va. aussi. On aura le temps d'admirer le paysage. Bah oui. Et voilà, donc je pense que ça va être ça. Début d'après-midi, on fait de la motoneige. Pas mal comme activité. C'est pas mal. Et voilà le repas de ce midi. Des pâtes fraîches et une bonne portion de mozza di bufala. Alors Juliette, c'est tour en motoneige.
est bien arrivé au Tressimé, tranquillement dans notre motoneige. Dans notre limousine. C'est un peu bizarre parce qu'en vrai vous croisez du coup tous les gens qui sont en train de galérer à monter à pied. Et nous on est bien installés dans la motoneige. Et par contre on a pris la décision de descendre à pied pour profiter un peu plus du paysage sans trop se fatiguer. C'est un peu horrible à dire mais c'est comme ça. Et là déjà on a un magnifique paysage. Juste ici il y a un lac bleu, c'est magnifique. On est bien rentré de notre petite randonnée et notre petit périple en motoneige. C'était trop bien. Le chauffeur en plus était trop cool. Il nous a proposé de descendre en luge et on a vu des gens descendre en luge. Mais bon, on a préféré quand même profiter du paysage parce que bon, de luge, Alexandre Juliette, bah, c'est la course, hein, donc en fait on n'aurait pas tellement profité quoi. Du coup voilà, on est bien rentré. Là on a repris le camion, on se dirige vers Oronzo où il y a un lac qui a l'air assez sympa à voir et pas enneigé. Et une petite aire de camping a priori gratuite, donc on va sûrement dormir là ce soir. On se retrouve au spot. Du coup, on est bien sur un camping. Enfin, c'est un camping. C'est plus un parking qu'un camping Oui. finalement. Donc à Oronzo, qui est gratuit du coup pendant l'hiver là. Donc c'est très bien, enfin ça nous convient. On n'est pas allé voir encore le lac qui est juste à côté. On se le réserve pour demain. Demain matin, en plus il fait beau donc ça sera parfait. Ce soir, ça va être un petit jeu de Switch. On va changer un peu. On jouait beaucoup à Balatro. Là, on va jouer à Mario Wonder, c'est ça. Et demain, on prendra la route donc pour aller voir le lac. Pour aller voir deux lacs en fait, c'est ça. Il y a donc le lac qui est juste là. Il y a un lac aussi à 2 heures. Ouais, c'est ça, à mi-parcours. Oui, ça nous fait une pause, ça nous permettra d'échanger en plus de conducteurs, je pense que ça va être ça. Et puis bah, surtout, on quitte l'Italie, ça y est, après un peu plus d'1 mois. On est arrivé le 9 février en Italie, demain on est le 14, si je ne me trompe pas. Donc après plus d'1 mois en Italie, il est temps de quitter pour du coup la Slovénie. Ça y est, il est temps de partir et on retraverse la frontière demain. Salut! Salut! On se retrouve, on est jeudi 14 mars et on est parti ce matin vers 11h. 11h, ouais. Quelque chose comme ça. On s'est arrêté du coup, même pas 5 minutes plus tard, au premier lac, l'écho, qui est magnifique. C'est le lac qu'on voyait des Tressimé. Ouais. Derrière Alex, là, vous les voyez, les Tressimé. On était tout là-haut, du coup, hier, on arrive. Je sais que vous le verrez pas sur la caméra, mais d'ici, on voit le refuge où on était, où la motoneige nous a amenés. Je sais pas combien de mètres d'altitude on était. Je sais pas, faudrait qu'on regarde. Ça sera noté là, juste ici. Bon là on fait juste un petit arrêt, hein, c'est pas grand chose. On a vu qu'il y avait des poubelles, donc on va pouvoir vider les poubelles. On a pu vider avec cuve de grise ce matin, donc c'est très bien. On n'a juste pas pu remplir la cuve d'eau propre, mais c'est pas dramatique. Oh, je vois un gros poisson là, tiens. Dans le lac. Pardon. C'est pas dramatique parce qu'il nous reste encore la moitié de la cuve d'eau propre. Mais on est dans un très très bel endroit. On vous met des photos. L'eau est aussi bleue que comme on la voyait
du haut du refuge. C'est vraiment magnifique. Donc pas déçu d'avoir découvert cet endroit un peu par hasard. Enfin, Bah oui, hein, grâce à la rando d'hier, parce que sinon on n'y serait pas passé. C'est pas un lac qu'on avait repéré. Donc très contente. Bon, on s'est fait un petit arrêt au lac di Cornino. Je vais aller visiter tout ça. Là, Juliette, elle est restée au fourgon, elle se sent pas très bien. Et voilà, je vais faire un petit tour pendant 1 heure, je pense, un truc comme ça. Il est 14h là. Voilà, la couleur de l'eau, c'est fou. C'est vraiment comme s'il y avait un filtre bleu. Elle est totalement transparente, on voit le fond. Et c'est vraiment comme s'il y avait un filtre bleu sur l'eau. C'est magnifique. Bon, petit changement de programme. Pourquoi? Parce que on a regardé les spots en Slovénie et il n'y en a pas tellement en fait. Enfin, en tout cas, là où on veut aller, il n'y avait pas trop de spots nature. C'était que des aires de pique-nique où on savait pas trop si on pouvait dormir ou pas. Donc on s'est dit on va trouver un meilleur spot sur le trajet. Donc on n'a pas encore passé la frontière. On s'est garé juste à la frontière en Italie, sur un petit spot sympathique avec une petite plage où Juliette est en train de se tremper les pieds. Alors elle est fraîche? Oui. C'est normal, ça vient des montagnes, là où il fait -15. Salut. Et ben on se retrouve, on est le vendredi 15 mars. On a bien dormi au spot. C'était un très bon spot, c'était très calme et tout, donc parfait. Et là on prend la route et ça y est, on part pour la Slovénie. On doit même pas être à... Ah oui, on est à 15 minutes de la ville. Ah oui, d'accord. Donc on était vraiment tout proche. Là on va à Kobarid où apparemment il y a une jolie cascade à aller voir. Donc on va se garer à Kobarid et on va faire la petite rando, je pense. Je sais pas combien de temps ça durera. Mais voilà, donc ça y est, c'est parti. On quitte l'Italie après plus d'1 mois et on s'enfonce vers l'est de l'Europe. On est toujours en train de se promener du coup à côté de Kobarid. On vient d'aller voir la fameuse cascade et c'est très joli. Vraiment, c'est déjà super bien aménagé. C'est très beau. Et en fait, en basse saison, l'entrée est gratuite. L'été, je crois qu'on avait vu que c'était 4 ou 5 euros par personne. Donc, écoutez, là, on n'a rien eu à débourser. Et très joli. Et puis là, on va rentrer au fourgon. On va manger. On va retraverser le pont. Ah oui, on va... Il a un pont suspendu et Alex a le vertige. Ah non mais il bouge beaucoup. Et il bouge beaucoup. Ah ouais. Pour ceux qui ont la scène dans Shrek, voilà, c'est le même pont. Vraiment, c'est le même pont. On a terminé notre balade, on vient de manger et là c'est un peu la déception, en tout cas la surprise. On savait qu'en Slovénie le camping sauvage était interdit, comme en Italie et comme en France je crois. Mais on trouvait quand même facilement, notamment en Italie, des points, des parkings, des spots nature où on pouvait se garer gratuitement. Là c'est pas du tout le cas, c'est majoritairement que des parkings jour. Donc on peut pas y passer la nuit, ou des campings payants. Donc c'est un peu compliqué. Au départ on devait aller dans la vallée de la Soka, qui est une rivière un peu avec des gorges, un peu comme on vient de faire, même si ça doit être certainement différent. Mais en fait c'est pas sur la route pour aller au lac de Bohinj, qui sera notre prochain arrêt. Donc en fait on va directement aller au lac. On va zapper la vallée de la Soka, malheureusement, mais en fait... Enfin, ça reviendrait trop cher, ça nous ferait payer un camping ce soir pour la vallée de la Soka, plus repayer un camping pour le lac. Donc on va directement aller au lac. On a trouvé un camping, apparemment c'est 10 € la nuit, plus 2 € par personne
pour la taxe de séjour, donc ça nous fera 14 € normalement, ce qui est raisonnable, on va dire. Donc ça sera ça pour ce soir. Demain du coup on ira faire la balade à Bohinj et ensuite on verra bien. C'est un peu compliqué. On n'avait pas trouvé, enfin on avait repéré que 4-5 endroits en Slovénie pour aller assez rapidement vers la Grèce. Ça risque peut-être de s'accélérer encore plus vu la difficulté à trouver des spots qui sont gratuits en fait, parce que nous ça nous arrange pas trop de payer chaque soir 15-20 € pour les campings. Donc voilà, on vous tient au courant. On vient d'arriver au spot. Ouais. Il fait assez beau. Donc on est installé dehors. On a notre petite table sur nos ordis avec un petit café. Et puis on bosse sur le prochain vlog. Allez, à toutes. Eh bien aujourd'hui on va se lancer dans des pâtes carbonara à l'italienne, parce que c'est pas parce qu'on est en Slovénie qu'on n'a pas le droit de faire des recettes italiennes. Je vais avoir besoin de pâtes fraîches achetées en Italie, de la pancetta, des œufs, du parmesan, enfin ce qui en reste, du sel, du poivre, et moi je rajoute un petit peu de curry aussi, je trouve que c'est pas mal. Je vais commencer par lancer une casserole d'eau. Et pas besoin de mettre de l'huile dans l'eau. Il faut juste mettre beaucoup d'eau par rapport aux pâtes qu'on met. Mais c'est pas rajouter de l'huile, ça va pas empêcher de les coller entre elles. Je vais me couper quelques petits lardons de pancetta. Maintenant je vais me lancer sur la sauce, donc c'est seulement des jaunes d'œufs. Je vais en mettre 3, donc la moitié de ma boîte, parce que je pense que je vais en faire 2 fois des pâtes carbo, donc j'utilise tout en moitié. Donc 3 jaunes d'œufs et je rajouterai à la fin l'eau de cuisson, un peu d'eau de cuisson des pâtes. Mon eau est en train de bouillir, je vais ajouter les pâtes. D'ailleurs, j'ai aucune idée de combien de temps ça va cuire, parce que sur le paquet de pâtes, il n'y a aucune indication du temps de cuisson, donc on va goûter au fur et à mesure. Pendant que mes pâtes cuisent, je vais lancer mes petits lardons de pancetta. On se retrouve, on est samedi 16 mars. Finalement, il fait encore un temps plutôt joli. Alors que hier, quand on avait regardé, il était censé soit pleuvoir, soit neiger. Mais bon, écoutez, on préfère ça. Aujourd'hui au programme, on va au lac de Bohinj, si je me trompe pas.
Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. S'il y a des Slovènes qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire comment ça se prononce. Et donc on a regardé quelques activités qui sont à faire. Alors il y a pas mal d'activités payantes au lac de Bohinj. Donc on va en faire quelques-unes. On va d'abord faire la traversée en bateau. Vous pouvez traverser le lac en bateau. Je crois que ça dure une demi-heure. Il y a des explications en anglais. On va essayer de comprendre un peu. Et ensuite revenir du coup au point de départ à pied en longeant la côte. Alors il conseille notamment la côte nord du lac parce que la côte sud se fait le long de la route. Donc voilà ce que j'ai retenu un peu des indications qui étaient données par certains blogs de voyage. Ensuite, il y a aussi une cascade qui est apparemment à voir. C'est 4 € le parking et 3 € par personne l'entrée. Et en fait, ce qui est sympa sur toute cette cascade, je sais pas si on ira voir la cascade, parce que certains disent que ça vaut pas le coup, qu'il y a des très belles cascades en Slovénie, comme celle qu'on a fait hier par exemple. Mais par contre, ce parking-là, ou en tout cas cette petite randonnée qu'il y a à faire jusqu'à la cascade, donne un super point de vue sur le lac aussi. Donc ça nous plairait bien d'à la fois se balader autour du lac et aussi d'avoir un point de vue en hauteur du lac. Donc on va essayer de faire ça. Voilà le programme de la visite du lac. On est un peu, pour vous dire, on est un peu déçus quand même de rester seulement 3-4 jours. On est arrivé vendredi et on va repartir lundi de la Slovénie. C'est vraiment très très court pour essayer de visiter un peu un pays. Donc, mais voilà, on prend cette décision-là parce que c'est trop compliqué pour nous et c'est trop prise de tête en fait pour les spots. Donc on va pas s'acharner, c'est pas grave. On reviendra peut-être en Slovénie, mais d'une autre manière. En tout cas, peut-être certainement pas en fourgon aménagé. On se retrouve donc au lac de Bohinj. On vient de se garer. Très bien, le parking d'ailleurs. Mais il n'y a pas de bateau. Ouais, on est sur le ponton et on voit personne. En fait, c'est ouvert que du 1er avril au 5 novembre. Voilà, maintenant vous le saurez. Nous, on avait essayé de rechercher un peu hier soir et ce matin et c'était marqué comme si c'était ouvert. Et écoutez, non, c'était fermé. Donc, tant pis. On va aller se balader un peu là sur le bord du lac. Du coup, après, c'est pas très intéressant de faire le tour parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, le sud du lac, c'est que de la départementale, donc on va faire le nord. Et puis on ira à la cascade un peu plus rapidement que prévu. C'est tout. Salut, et bien de retour au fourgon sur le spot où on était hier soir. On a fini de visiter la cascade, c'était très sympa. C'était payant cette fois-ci par contre. Il y avait bien un guichet où on achetait notre ticket, c'était 4 € par personne. Et il y avait une petite randonnée de 20 minutes pour monter jusqu'à la cascade et 20 minutes pour redescendre quoi. C'était assez sympathique, il y avait beaucoup de monde par contre, c'est un endroit qui est très touristique. Mais c'était pas tellement gênant, on a pu prendre nos photos, on a pu se balader sans se gêner. Et là on est de retour au fourgon et la question qu'on se posait un petit peu c'est le programme de demain. Donc soit demain on continue les visites, soit on reste ici la journée pour faire un peu de tournage parce qu'on doit tourner le van tour et que demain il fait beau et qu'on est sur un spot qui est avec une vue assez sympa et personne. Et ça c'est assez rare quand même. Donc on va peut-être en profiter demain pour faire ça. Et salut, on est dimanche 17 mars et aujourd'hui c'est grand nettoyage. Pourquoi ? Parce que on va tourner le van tour, il fait très beau. Du coup on a tout sorti dehors et on est en train de vraiment bichonner notre fourgon et puis faire les dernières petites réparations qu'on n'a pas eu trop le temps de faire.
Mais voilà, aujourd'hui, là, ce matin, c'est grand nettoyage. Eh bien ça y est, la journée de tournage est finie. Il est 18h. Ça nous a pris quand même toute la journée en fait. On est un peu claqué. Mais il nous reste encore quelques trucs à faire, notamment publier le vlog qui n'est pas encore sorti. Et ce vlog s'arrête ici. On espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos aventures. Et puis on se dit à la semaine prochaine.